Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Étincelle. Voilà, je suis heureux de vous retrouver et merci de votre fidélité. Voilà, donc c'est la quatrième fois que nous retrouvons sur la prière. Vous voyez, il y a des choses à dire sur la prière. Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre aspect de la prière. Tout d'abord, je vous rappelle que la prière, c'est la respiration du chrétien, c'est notre communication avec Dieu. Il y a plusieurs façons de prier, il y a plusieurs approches de prier. Et quand nous sentons le besoin de prier, parfois, tout comme d'ailleurs quand nous ouvrons la Bible, parfois nous dites, bon, dans quel passage je vais lire, qu'est-ce que je vais lire, à quoi je vais m'intéresser. Et quand nous prions, je pense, n'avez-vous pas eu cette réflexion, qu'est-ce que je vais demander au Seigneur? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas dans quelle direction je vais m'engager pour parler. Et donc, c'est toujours un peu compliqué et frustrant. Et parfois, ça mène des gens à être découragés à prier ou à avoir une vie chrétienne sans véritable vie de prière. Et ça, sur du long terme, c'est difficile de tenir la route, de tenir la distance si nous n'avons pas cette communion avec Dieu. Alors, quand la parole de Dieu dit prier en tout temps, c'est aussi, ça n'est pas que s'enfermer dans sa chambre, dans le lieu secret, c'est aussi ça. Et c'est surtout important de faire ça, parce que c'est là qu'on peut se centrer sur le Seigneur, regarder à soi-même, prendre du temps, mais prier en tout temps, c'est à n'importe quel moment de la journée. Prier en tout temps, c'est pas prier parce que je suis chrétien, c'est pas prier parce que je suis à l'église, c'est prier parce que ça fait partie de mon être. C'est ça. Prier en tout temps, c'est parce que ça fait partie de mon fonctionnement. C'est devenu un trait de caractère. Donc je voudrais poser la question aujourd'hui, est-ce que la prière est devenue un trait de caractère? La prière, c'est s'adresser à Dieu, c'est aller trouver Dieu pour avoir du recours. La prière, c'est invoquer, appeler au secours. Seigneur, je suis dans une situation difficile, je t'appelle au secours, viens m'aider. Seigneur, ce n'est pas si le Seigneur a besoin que nous puissions nous adresser à lui avec nos tripes, avec nos cordes vocales, de tout notre cœur, de toute notre force, et invoquer le Seigneur. Prier, c'est supplier dans la persévérance, avec instance. Voilà. Parfois, quand on se pose la question, quand Dieu ne répond pas à tout et tout de suite, c'est parce que Dieu a des raisons que nous ne connaissons pas. Et donc, ma relation avec Dieu ne peut pas être basée uniquement sur ce que Dieu me donne. Ouais, chouette, je suis encouragé, je suis boosté, le Seigneur a répondu à mes prières. Ma relation avec Dieu, c'est basé sur la foi. Je sais que Dieu existe, je sais que Dieu est présent, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, je sais que quand je prie, Dieu m'écoute. Et le fait de prier, le fait de prononcer des paroles, eh bien, il y a déjà une action du Saint-Esprit qui se fait en nous parce que nous savons que Dieu nous écoute. Prier, c'est intercéder. Intercéder, c'est intercéder en faveur de quelqu'un, pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Parfois, il m'est arrivé d'avoir croisé des personnes qui n'avaient pas la force de prier, donc j'intercède en leur faveur. C'est comme si je priais à leur place. Vous voyez, il y a des tas de choses à faire. Prier, c'est intervenir, c'est prendre part à une action, prendre part à un rôle. Et là, c'est intéressant. Tous ces sujets-là, on peut les faire aussi bien tout seul que dans le cadre de l'Église. Et prier, c'est intervenir, eh bien, quand nous sommes ensemble, pardon, quand nous sommes ensemble dans l'église ou dans un petit groupe de prière, c'est tout ça. Alors, je me suis posé la question, pourquoi la prière, me semble-t-il, n'a pas toujours une adhésion très très forte, très très puissante. Je vous propose une petite explication. Vous savez que la prière, si la prière est une manifestation puissante de Dieu, d'abord, elle est aussi un service. Je vous propose de voir la prière comme un service. Voilà. Quand tu pries, tu sers le Seigneur. Quand tu pries, tu sers le Seigneur. Parce que dans le fait de s'adresser, invoquer, supplier, intercéder, intervenir, c'est une action. C'est pas une action physique, c'est pas une action visible, mais c'est une action dans l'œuvre de Dieu. Donc la prière est un service. Si tu dis, ben, je ne sais pas quoi faire dans le service de Dieu,
rentre déjà dans la prière. Sers le Seigneur à travers la prière. Et tu verras que Dieu va agir, Dieu agit toujours. La prière, vois la prière comme un service. Mais le problème, si je vous dis ça, c'est que c'est peut-être pas, ça peut être ne pas être très satisfaisant pour vous, parce que c'est le service qui n'est pas ostentatoire, qui ne se voit pas. Voilà. Il ne se voit toujours pas ce service. Et il est possible d'expliquer ou de parler de la prière comme de croire en l'efficacité de la prière. Pour autant, on a du mal à trouver du temps pour la prière. Vous voyez, il y a bien des gens qui agissent, euh, euh, qui veulent faire des tas d'actions. Elles se dépensent sans compter pour Dieu, elles font des pieds et des mains pour que la gloire de Dieu se manifeste dans tellement de domaines, mais il arrive que dans ce temps dépensé pour Dieu, il n'y ait plus assez de temps pour la prière. Voyez, parce que la prière, c'est pas quelque chose d'ostentatoire. La prière, c'est pas quelque chose qui se voit. C'est un service invisible. Et c'est peut-être ça le problème, en fait. Je vous invite à réfléchir avec moi. Si d'une façon humaine, nous ne sommes pas enclins à prier, c'est peut-être parce que c'est pas quelque chose qui se voit. C'est pas quelque chose, on monte pas sur l'estrade pour prier. Voilà. Quand on prêche, on prie pas. On annonce la parole de Dieu. Quand on prie tout seul dans un coin, personne ne le voit, il n'y a que Dieu. Et pourtant, Dieu nous dit que dans sa parole, il voit tout et il nous le rendra. Je vais vous lire dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. C'est très intéressant comme verset. À partir du verset 15, écoutez bien. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et nous devons comprendre cette parole-là. Le mot racheter, c'est le mot accaparer. Accapare-toi du temps. Tu sais, mon ami, mon frère, ma soeur en Christ, j'ai eu dit plusieurs fois cette phrase, ce qui est urgent n'est pas le plus important. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse toucher chacun de notre cœur pour que nous puissions racheter le temps, qu'il puisse toucher chacun de notre cœur pour que nous puissions prendre conscience que nous avons besoin de rentrer vraiment dans une vie de prière. Surtout les temps qui nous entourent, cette actualité redondante, anxiogène, nous avons besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que la prière est un vecteur de paix. La prière est un outil pour que je puisse vraiment rentrer dans la paix du Seigneur. Dans tout ce que je vous ai énuméré, c'est un véritable défi. Retenez ceci. Voyez la prière comme un service dans l'œuvre de Dieu. La prière est un service dans l'œuvre de Dieu. La prière te permet de toucher le cœur de Dieu. Tu as besoin d'être encouragé, tu te sens découragé, rentre dans la prière. Alors tu peux me dire, oui mais j'ai pas envie, je suis justement découragé, je ne vais pas rentrer dans la prière. Eh bien tu te forces. Je suis désolé, j'ai pas d'autre réponse. Tu te forces. La Bible dit, il y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Écoute bien, je vais terminer par là. La prière est un outil qui te permet de t'emparer du royaume de Dieu. Empare-toi du royaume de Dieu. Fais-toi violence, force-toi. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu peux au moins t'isoler, tu peux au moins dire « Seigneur, je veux te parler, je veux te parler. Je veux commencer par dire que je t'aime. Je veux commence par dire, par remercier le Seigneur parce que tu es son enfant. Et tu verras que les choses vont se débloquer. Fais-toi violence, force-toi. » Et je vais terminer par cette phrase qui pour moi est une vérité fondamentale. Si tu attends d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour rentrer dans la prière, si tu attends de te laisser conduire pour rentrer dans la prière, eh bien, ta vie spirituelle sera une vie fragile,
parce qu'on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce luxe, d'attendre, de se laisser remplir du Saint-Esprit pour vraiment rentrer dans la prière. La prière est un acte volontaire, c'est comme l'amour. Je décide de prier. La prière est un acte volontaire. Je rentre parce que Dieu a mis en moi ce pouvoir de la volonté de rentrer. Voilà. Fais-toi violence. Faisons-nous violence. C'est la clé pour s'emparer du royaume de Dieu. J'ai pas envie de prier, mais je vais le faire quand même. Parce que c'est quand j'ai pas envie de prier, c'est parce que ma chair me rappelle que la prière n'est pas compatible avec cette vie spirituelle intense que Dieu veut que je puisse avoir. Fais-toi violence. Rentre dans la prière. Et tu verras que beaucoup de choses vont changer. Sois béni. Et tu rentreras dans la paix du Seigneur. Sois béni, sois fortifié. Mercredi prochain, c'est Bertie qui va faire l'émission pour les 2 mercredis suivants. C'est toujours un plaisir et une joie de partager ce que Dieu met dans mon cœur et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés, soyez encouragés, priez, fais-toi violence, rentre dans la prière, force-toi et tu verras que les choses vont changer au fur et à mesure parce que si tu fais ça, et ça sera le mot de la fin, eh bien tu vas rentrer dans cette dimension spirituelle et ça sera de plus en plus facile de rentrer dans la prière. À bientôt, à dans 15 jours pour l'émission Étincelle. Soyez connectés, pensez à nous liker pour que beaucoup de gens puissent profiter de nos émissions, que ça puisse se remonter dans les réseaux sociaux, c'est le but aussi. À bientôt et bonne fin de semaine.